Le constat des éducatrices dans les halles de garderie à la Chine, puis aussi dans les CPE, c'était que les enfants arrivaient très fatigués le matin, puis dans le fond, en questionnant, en se posant des questions, en regardant avec le parent, bien, c'était beaucoup parce qu'il n'y avait pas de routine ou peu de routine d'établie à la maison. Donc l'enfant pouvait se coucher très tard, puis arriver le lendemain à la garderie ou à la halle de garderie, puis être très fatigué, pas habitué de suivre une routine non plus. Donc ça aussi, c'est un défi. Moi, c'est plus l'heure du dodo ou le bain. C'est vraiment préparer mon enfant. Mettons, si j'ai dit 15 minutes en avance, c'est vraiment long. Là. Le 15 minutes est fini. Après ça, c'est un autre 10 minutes avant qu'il embarque dans la douche. Après ça, c'est un autre 10 minutes pour qu'il sorte de la douche. Après ça, c'est un autre 10 minutes pour qu'il aille dans son lit. Mon fils, il a 2 ans et 3 mois. Et en fait, chez nous, c'est mon mari qui fait la routine de dodo en ce moment. Parce qu'avec moi, il veut rester comme un petit bébé. Et la routine, ça ne marche pas bien. Mais avec mon mari, il est plus comme indépendante. Quand on ne suit pas la routine, bien, on est comme tout déboussolé. Puis l'horaire n'est pas respecté. Donc ça l'engendre que le lendemain, tout le monde est fatigué. C'est pas la même harmonie. Puis c'est moins facile. Alors, dans nos différents milieux, ce qu'on remarque beaucoup, c'est que les enfants arrivent fatigués le matin. L'heure du sommeil fait en sorte que souvent, ils se sont couchés tard le soir, ils n'ont pas suffisamment dormi. Aussi, avec toute la routine à la maison, parfois qui n'est pas bien établie, les enfants manquent de temps pour déjeuner. Ils arrivent avec un besoin d'être plus détendus et un besoin de prendre le temps pour manger. Ma vie professionnelle bouge beaucoup. Oui. Donc, j'ai souvent des horaires qui diffèrent. Donc, on est toujours en adaptation constante. Donc, d'avoir une routine, c'est le défi, c'est ça, c'est la vie en général. On va se verser, puis après ça, ça va être l'heure du dodo, mon amour. Alors, le fait d'établir des routines de vie, d'encourager les familles à utiliser des routines de vie fait en sorte que nos enfants arrivent plus détendus, ils arrivent plus sécurisés et sont plus aptes aux apprentissages qui sont proposés dans les différents établissements. La tête, les épaules, les genoux, les pieds, les genoux, les pieds, les genoux, les pieds. La tête, les épaules, les genoux, les pieds. Et nous pédalons comme ça. Une routine de vie, je crois que c'est aidant, mais que ça doit être adapté. Fait que ce qui est très important quand moi je travaille avec ça, c'est beaucoup que les parents trouvent qu'est-ce qui leur convient, qu'est-ce qui fonctionne dans leur milieu à eux, dans leur façon de vivre, qu'est-ce qui pourrait être fait, puis quelque chose qu'ils soient capables de maintenir aussi, parce que ça sert à rien d'avoir des objectifs qui sont pas réalistes. Je mange mon spaghetti roulé. Puis c'est sûr qu'avec les routines de vie, bien, il y a quand même des règles qui sont attachées à ça, des limites claires. Alors si, par exemple, une routine de dodo, bien, on dit, OK, avant le dodo, il y a ça, par exemple, il y a le verre de lait, il y a le pipi, etc. Bien, l'enfant ne devrait pas avoir besoin de se relever 4 ou 6 fois pour boire du lait puis aller aux toilettes. Fait que c'est sûr que dans notre routine, ça peut être inclus de dire, bon, bien, on se relève maximum une fois, puis après, bien, c'est pas possible. C'est sûr que la difficulté de ça, par contre, c'est qu'évidemment, il faut mettre des limites pour que la routine soit maintenue. C'est pas toujours magique, puis il faut quand même vraiment être très constant pour que ça puisse fonctionner. Nous, on est un couple qui est très... on n'aime pas la notion de la routine. Fait qu'au début, ça a été comme difficile d'intégrer de la routine. Puis là, on essaie d'avoir une routine la plus libérale possible, avec le plus de liberté, sauf que c'est pas quelque chose qui est évident, mais il faut fonctionner en fonction de l'enfant, c'est pas. Mais pour la routine du dodo, en fait, quand vient l'heure de se coucher, c'est d'abord le bain. À l'intérieur de l'école, on essaie d'instaurer le brossage de dents, là. Pour la calmer. Le bain, c'est pour la calmer. Oui, le bain, c'est vraiment pour la calmer. Donc, qu'il faille la laver ou pas, on prend le bain. Par la suite, c'est la lecture d'une histoire dans son lit. Puis après ça, c'est le dodo, là, on la laisse seule dans sa chambre, puis elle s'endort généralement seule. Donc, c'est une routine qu'on fait depuis qu'elle a 4 mois, je pense. Ça fait longtemps que... Là, ça paraît parfait, là, mais la réalité, c'est que c'est pas toujours comme ça. I mean business. Je suis sérieuse. Il faut aller se coucher. J'ai tout répondu à tes besoins. Puis maintenant, tu peux juste pas te relever, c'est tout. C'est comme ça. C'est important pour toi de dormir.
Puis expliquer, ça l'aide aussi. Puis il sait que après l'histoire ou après quelques minutes de télé, il faut faire dodo. Alors on met la musique qui le relaxe beaucoup, puis tout de suite il s'en va au lit. C'est comme moi, je dis toujours la même chose. Alors elle sait à quoi s'attendre. C'est de continuer à être constant, puis leur donner beaucoup d'amour, puis être patient. Il faut être patient. Une routine de vie, c'est des repères sécurisants pour le parent. Dans le fond, il sait ce qu'il a à faire, c'est sécurisant, puis c'est sécurisant pour l'enfant parce que lui sait à quoi s'attendre. Il sait que son parent est là, que les actions vont être sensiblement les mêmes. Il sait que ça va être l'heure du repas qui va être à ce moment-là. Après, qu'est-ce qui se passe après l'heure du repas? Bon, il y a la sieste, je sais à quoi m'attendre, je sais que mon parent va être là pour justement appliquer toutes ces séquences-là dans ma journée. Puis, ça permet que le dodo se passe bien, que l'enfant puisse vraiment aller chercher les heures de sommeil qu'il a besoin. Il y a beaucoup de parents qui vont dire que l'enfant ne dort pas, mais c'est juste parce que, dans le fond, c'est comme si concrètement, ils ne comprenaient pas que c'était l'heure du dodo, que c'était l'heure d'aller dormir. Fait que le fait d'instaurer une petite routine, ça permet tranquillement de se diriger vers le monde des rêves.